« 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Clôture aujourd'hui des travaux de l'atelier de vulgarisation du document stratégique sur la pérennisation du financement des activités de surveillance dans la zone de la commission sous-régionale des pêches. Face à face entre les jeunes Palestiniens et l'armée d'occupation israélienne dans le camp des réfugiés après la prière du vendredi. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zida a déclaré hier lors d'une conférence de presse que toutes les parties prenantes sont d'accord sur les critères et le profil de la personnalité civile qui sera désignée pour conduire la transition. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par ce message de condoléances du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, à son homologue Mohamed Moussef Marzouki, président de la République de Tunisie. Ce message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, nous avons appris avec consternation la nouvelle de l'attaque terroriste du bus transportant des militaires qui a fait plusieurs morts et blessés. À cette douloureuse occasion, j'exprime à votre Excellence, au gouvernement et au peuple tunisien frère, ainsi qu'aux familles des victimes, mes sincères condoléances, implorant Allah, le Tout-Puissant, d'accueillir les disparus en son saint paradis et d'assurer un prompt rétablissement aux blessés. Veuillez accepter, Excellences et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Clôture aujourd'hui des travaux de l'atelier de vulgarisation du document stratégique sur la pérennisation du financement des activités de surveillance dans la zone de la commission sous-régionale des pêches et de la convention de suivi, contrôle et surveillance. Ce document a pour objectif de définir et d'élaborer une stratégie de surveillance sous-régionale adaptée au contexte local pour lutter contre la pêche illégale et non autorisée. Melika Narli. L'économie nationale dépend en grande partie de nos richesses halieutiques, d'où la priorité accordée à l'amélioration du système de suivi, contrôle et surveillance afin d'assurer la durabilité environnementale, économique et sociale de ces ressources. 4 jours durant, les participants à cet atelier ont eu l'occasion de partager les dispositions du projet de convention, d'échanger leur expérience et d'en tirer des enseignements constructifs pour la sous-région afin d'éradiquer la pêche illicite non déclarée et non réglementée. À cet effet, Dr Azam Tjedou, directrice au ministère des Pêches et de l'économie maritime, a mis l'accent sur les préalables à mettre en œuvre pour remédier à ce fléau. Pour remédier à ce fléau, des préalables devraient être mis en place dans les États membres de la sous-région de la CSRP. Tout d'abord, avoir une bonne organisation des méthodes de travail avec utilisation de nouvelles technologies et suivi et contrôle. Avoir des ressources humaines qualifiées et suffisamment motivées. Avoir une réglementation simple, facile à appliquer et en conformité avec les diverses conventions internationales. Et avoir une bonne coopération avec les États voisins. L'atelier revêt pour notre pays une importance réelle. À cet effet, il adhère au principe du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, dont l'essentiel des recommandations sont prises en compte dans notre politique des pêches. Cette politique est basée essentiellement sur la gestion par plan d'aménagement, dont le SIS constitue l'un des piliers. La Mauritanie, qui est un pays côtier, s'est engagée résolument dans une politique de conservation et de préservation des ressources halieutiques. Dans ce cadre, l'élaboration d'une nouvelle politique des pêches qui soit en conformité avec les orientations du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, constitue l'une des actions phares du gouvernement de son Excellence, M. Yahya Ould Haddamine, Premier ministre, visant en particulier l'application des principes de bonne gouvernance et de gestion durable des ressources halieutiques. De son côté, M. Boubacar Ba, de la Commission sous-régionale des pêches, a souligné l'importance de la disponibilité des moyens financiers et d'un cadre juridique harmonisé. Ce combat passera forcément par la disponibilité de moyens financiers, mais également par la disponibilité d'un cadre juridique, surtout harmonisé à l'échelle sous-régionale. Alors, s'agissant du cadre juridique harmonisé,
Je pense que, en tout cas, la Commission gardera à l'esprit que l'objectif a été entièrement atteint au niveau de la Mauritanie, parce que le document qui est sorti de ces travaux reste en tout cas conforme et s'aligne sur les attentes de la Commission sous-régionale. Les propositions découlant de ces travaux s'inscrivent dans l'esprit de la déclaration de Nouakchott, issue de la 14e session ordinaire des ministres de la SCRP, tenue en décembre 2001, visant à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Dans le cadre de la couverture médiatique que la chaîne El Mauritanie a fait pour la grande campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott qui entre dans sa 3e semaine consécutive, après évaluation, nous nous intéressons ce soir au dépôt d'enfouissement des ordures qui se situe à 25 km à l'est de la capitale. Plus de précisions avec Babacar Ndiaye. En moyenne, ces camions font 2 rotations par jour entre Nouakchott et le centre d'enfouissement technique des ordures de la capitale. Au total, une centaine de camions sont mobilisés par la communauté urbaine de Nouakchott dans le cadre des opérations d'assainissement en cours de la ville de Nouakchott. Situé au kilomètre 25 sur la route de l'Espoir, le centre d'enfouissement technique existe depuis 2007. Quotidiennement, plus de 1000 tonnes d'ordures y sont traitées, un traitement soucieux de l'environnement et de la santé des populations. Le traitement consiste à un enfouissement dans une alvéole. L'alvéole, c'est juste un creux qui est préparé pour contenir les ordures. Il est préparé d'une certaine façon parce qu'il faut l'isoler. Il faut isoler les ordures de la nappe. Et cela s'est fait soit par un tapis qu'on met à l'intérieur de l'alvéole ou aussi du touvana qu'on amène et qu'on compacte. Cela continue jusqu'à que l'alvéole se remplisse, elle se ferme. Et puis un reboisement s'est fait pour que le terrain naturel revienne à sa situation initiale. Ces mesures de protection sont accueillies avec beaucoup de satisfaction par les populations riveraines qui ont toujours crié au danger pour leur santé. Avant l'intervention de la communauté urbaine de Nouakchott, nous avons toujours souffert de l'odeur nauséabonde des ordures, explique cet habitant. Aujourd'hui, on ne sent plus la fumée ni l'odeur. Nous sommes très satisfaits. Il y a une parfaite collaboration avec la communauté urbaine de Nouakchott qui a engagé les habitants autour de ce dépôt pour la surveillance. De 2007 à nos jours, plus de 2 millions de tonnes d'ordures ont été traitées au centre d'enfouissement technique. Récemment, en réponse à la propreté de la ville de Nouakchott, le Premier ministre a annoncé la création de nouveaux sites d'enfouissement. Dans le même sillage, la plage des pêcheurs à Nouakchott a désormais un nouveau visage après le passage des équipes de nettoiement, toujours dans le cadre de la grande campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott. Abdul Adamaba. Le marché aux poissons situé à la plage des pêcheurs à Nouakchott retrouve petit à petit un nouveau visage, un visage propre et accueillant. Et cela à la faveur de la grande campagne de nettoyage lancée récemment à Nouakchott. Construit dans les années 1980, le marché aux poissons étouffé en raison non seulement d'ordures, mais aussi d'activités connexes comme la vente de thé, de beignets, de cartes téléphoniques. Pire, des épaves de voitures ou de pirogues en fin de vie. Comme cela ne suffisait pas, ces épaves de voitures, de pirogues, pire, des épaves de voitures ou de pirogues en fin de vie jonchaient l'espace réservé à ce marché. Aujourd'hui, c'est un autre marché que les Nouakchottois sont en train de découvrir. Il faut dire que les pelles, les râteaux, les brouettes et les bennes ont eu raison des tas d'ordures qui étouffaient ce marché, à la grande joie des vendeurs de poissons, mais aussi des clients qui viennent quasiment chaque jour acheter le poisson frais. Mais la naïveté ne doit pas remporter sur la raison des citoyens. Les pouvoirs publics veilleront au gré et feront en sorte que l'endroit ne semble plus dans l'insalubrité. Justement, les pouvoirs publics planchent sur un programme de réalisation d'un mur pour sécuriser l'endroit. Mieux, les bâtiments du marché aux poissons feront l'objet d'extensions
À cela s'ajoute le renforcement de l'électrification ou l'assainissement pour répondre aux normes internationales. On ne le dira jamais assez, quand un endroit est propre et sain, la vie se développe et les activités fleurissent au grand bonheur de tous. Les membres de l'amicale des diplômés chômeurs ont eux aussi participé à cette grande campagne de nettoyage. Cette action de l'amicale des diplômés chômeurs vient soutenir les efforts des pouvoirs publics visant à débarrasser Nouakchott de ses ordures. Aminata Khan. En réponse à l'appel des autorités, l'association des jeunes diplômés chômeurs a procédé ce matin à l'assainissement de la capitale en dégageant les amas des ordures qui s'étaient amassées sur les lieux ça et là, créant ainsi un climat de désolation pour les populations. S'exprimant au nom de l'association, cet homme s'est apaisanti sur l'importance de cette grande campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott lancée la semaine dernière par le président de la République, tout en exhortant les populations de la capitale à y participer massivement. Cette grande campagne d'envergure a permis d'évacuer un nombre important d'ordures grâce à l'implication de tous les départements ministériels, des partis politiques, des organisations de la société civile et des citoyens. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève avec Abdoul Adamaba. Israël a donné son feu vert pour la construction de 500 nouveaux logements destinés aux colons juifs à Jérusalem-Est. Cette information a été dévoilée par une ONG alors que les autorités israéliennes souhaitaient la garder secrète. L'annonce de la construction de ces 500 nouveaux logements a exacerbé les tensions déjà vives dans cette partie palestinienne de la ville. Au Burkina Faso, les tractations se poursuivent en vue de la mise en place d'une transition qui serait aux mains des civils. Le Conseil économique et social, qui fait office de QG pour le lieutenant-colonel Zida, a enregistré des va-et-vient incessants. Les chefs d'État de la sous-région s'opposent à toute sanction contre le Burkina, au moment où l'Union africaine a donné un ultimatum de 15 jours aux militaires de remettre le pouvoir aux civils. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Clôture aujourd'hui des travaux de l'atelier de vulgarisation du document stratégique sur la pérennisation du financement des activités de surveillance dans la zone de la commission sous-régionale des pêches. Face à face entre les jeunes palestiniens et l'armée d'occupation israélienne dans le camp des réfugiés après la prière du vendredi. Et au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zida a déclaré hier lors d'une conférence de presse que toutes les parties prenantes sont d'accord sur les critères et le profil de la personnalité civile qui sera désignée pour conduire la transition. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.